Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de la communication non verbale ou bien ce que l'on appelle le langage du corps, bien évidemment. Alors, notre sujet va s'articuler autour de plans suivants, mais avant de commencer mes chers amis, assurez-vous de s'abonner sur notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Alors, on commence. On va commencer par une petite introduction, puis on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que la communication non verbale et bien sûr son importance. Voilà, et puis on va aborder les composantes de la communication non verbale et par la suite la communication non verbale à travers les cultures et enfin on va clôturer avec une petite conclusion. Alors, on peut dire que la communication est inhérente à la vie humaine, c'est-à-dire la communication est inévitable. Bien sûr, on ne peut pas ne pas communiquer. Pour la réalisation de toutes choses, à chaque instant, chaque jour, les êtres humains doivent communiquer, comme je viens de dire. L'être humain est un être social par nature. Elle vit au sein d'une société où elle ne peut pas ne pas communiquer. Alors la communication est l'art de vivre ensemble en paix, d'accepter l'autre comme différent tel qu'il est. Bien souvent, il communique par le biais de paroles écrites ou dites, c'est-à-dire on communique par l'écrit ou bien à travers l'oral. Mais tout autant avec des gestes, des expressions faciales. Quand on dit des expressions faciales, ce sont des mimiques, le regard, etc. Des symboles tels que les panneaux de signalisation, les couleurs, le rouge pour le danger. Voilà. Ou des images, par exemple un crâne sur une bouteille de produits toxiques. Nous avons le plus souvent que nous communiquons, mais parfois nous n'en avons pas conscience. Même parfois, le silence est un signe de communication. N'oubliez pas ça, mes chers amis. La communication se divise en deux types. On a la communication verbale et la communication non verbale. Alors, pour bien comprendre ce sujet, on doit bien sûr répondre à ces questions. Qu'est-ce que c'est que la communication non verbale? Quelle est son importance? Et puis, quelles sont ses composantes? Et par la suite, est-ce que la communication non verbale est universelle? Voilà, c'est une question vraiment qui est très, très intéressante. Alors, pour définir la communication non verbale ou bien le langage du corps, bien évidemment, il désigne tout échange n'ayant pas recours à la parole. C'est-à-dire, c'est le recours aux gestes, aux expressions faciales, au regard, la posture, etc., etc. Ce qu'on va voir par la suite. Elle ne repose pas sur les mots. Bien évidemment, quand on dit les mots, ça veut dire les pratiques linguistiques, mais sur plusieurs champs extralinguistiques correspondant à des signaux sociaux ou catégories fonctionnelles, objets d'étude de différentes disciplines. Alors, le corps fait passer un message aussi efficace que les mots que l'on prononce. Voilà, parfois à travers le corps, on passe des messages fort intéressants sans prononcer aucun mot. De plus, les interlocuteurs réagissent inconsciemment aux messages non-verbaux mutuels. Ils ne se rendent pas compte qu'ils communiquent de nombreuses informations à leur insu. Elle repose plutôt sur les gestes, les expressions faciales, la posture, le contact visuel, la voix, la distance, les déplacements, etc., etc. Alors, passons maintenant à l'importance du langage du corps. Alors, la communication est bien plus que des mots. La partie non verbale est même plus importante que ce qu'on peut exprimer en parlant.
En fait, les études montrent que les mots représentent seulement 7% de ce que nous disons. Bien sûr, ce sont des statistiques. On a déjà fait des statistiques bien sûr, sur l'importance du langage du corps. C'est pourquoi nos positions, nos gestes et nos mouvements sont très importants. Le langage corporel représente 55% et le ton de la voix, c'est-à-dire le message que l'on veut transmettre, représente uniquement 38%. En outre, les recherches faites par des universités américaines ont montré que la communication humaine est principalement non verbale. Vous voyez, ces recherches confirment aussi que le langage du corps occupe une part très importante dans les interactions sociales. Plus précisément, les études faites sur l'impact du langage du corps par le professeur Albert Mehrabian en 1967 ont donné la règle suivante. Alors, voici la règle. Alors, ces recherches, bien évidemment, montrent que la voix occupe 7% dans la communication. Alors, de la communication est verbale et passe par la signification des mots. Et puis, on est accordé 38%, bien sûr, à l'intonation. Et puis, 50%. L'intonation, c'est la voix. Et puis 55% à la communication non verbale. Bien sûr, de la communication passée par le visage et le langage corporel. Alors, passons maintenant aux composantes de la communication non verbale. Alors, premièrement, les expressions faciales. Ces expressions faciales, elles sont responsables d'une énorme proportion de la communication non verbale. Considérez combien d'informations peuvent être transmises avec un sourire, même quand on sourit, bien sûr, on passe des messages, beaucoup de messages, ou un froncement de sourire. Voilà. Le regard sur le visage d'une personne est souvent la première chose que nous voyons, avant même d'entendre ce que la personne veut nous dire. Et puis, par la suite, le contact visuel. Alors, bien évidemment, les yeux sont le miroir de l'âme, comme on dit. Ils jouent un rôle très important dans la communication non verbale. Le contact visuel permet d'établir un contact, de mettre en éveil l'attention du public, de détecter leurs réactions. Il permet aussi de transmettre de nombreuses expressions, par exemple émotions, envie, etc., etc. Troisièmement, la posture. Alors la posture comprend la tête, les épaules, les hanches, les bras, etc. La posture est l'une des premières caractéristiques que l'on remarque. Elle nous donne de nombreuses informations sur la personne. Par exemple, si vos épaules sont rentrées et que votre posture n'est pas assez droite, cela veut dire que vous êtes fatigué avec un manque de confiance. Alors que si vous tenez droit avec les épaules hautes et que votre tête et votre menton sont assez hauts, cela donne une sensation de confiance en soi. Quatrièmement, la voix. Alors pour la voix, elle fait partie de la communication non verbale, aussi surprenant que cela puisse paraître, en se basant sur le ton, c'est-à-dire la tonalité, le volume, le rythme, etc., etc. Cinquièmement, le mouvement. Alors le mouvement permet de déterminer le profil de la personne. Elle nous indique la confiance en soi, la dominance. Elle peut aussi nous montrer de la soumission, l'envie de mettre fin à une conversation ou bien tout simplement le fait qu'elle souhaite éviter quelqu'un. Sixièmement, les gestes. Alors la gestuelle est un élément important du non-verbal. Il permet d'accentuer le message que l'on essaie de transmettre. Il peut très bien remplacer le langage verbal. Par exemple, on peut faire un signe de la main lorsqu'on veut dire bonjour.
Voilà. Il permet aussi de rendre un message plus clair pour ses interlocuteurs, par exemple, lorsque l'on donne des explications ou bien lorsque l'on fait un discours. Alors la gestuelle est révélatrice de l'état du communicant. Nous utilisons divers gestes pour communiquer à titre d'exemple. Par exemple, le doigt pointé vers la porte pour dire sortez, le signe de la main pour dire au revoir, le hochement de la tête pour dire oui ou non, et l'applaudissement pour témoigner de sa satisfaction, de son enthousiasme, de sa reconnaissance, etc. Alors, passons maintenant à la communication non verbale à travers les cultures. Alors, les expressions faciales sont la plupart du temps dans la majorité des cultures similaires, car beaucoup d'entre elles, comme sourire et pleurer, sont innées. Voilà. L'Américain Paul Ekman, docteur en psychologie et pionnier dans l'étude des émotions, a démontré au travers de ses recherches que cette émotion faciale, la tristesse, la joie, la surprise, le mépris, la peur, le dégoût et la colère étaient universels car ils peuvent être exprimés partout uniquement avec des expressions du visage. Selon lui, le visage est le premier signal de l'émotion, la voix le second, n'est-ce pas? La communication non verbale peut être différente d'une personne à l'autre et surtout d'une culture à l'autre. Le contexte culturel définit la communication non verbale car nombreuses formes sont des comportements appris. Il existe des différences entre les significations d'une communication non verbale en fonction des cultures. Bien évidemment, une mauvaise communication peut survenir lorsque deux personnes de cultures différentes communiquent. Les gens peuvent offenser les autres sans le vouloir en raison de leurs différences culturelles dans la communication non verbale. Par exemple, bouger la tête verticalement pour dire oui. On commence ainsi le tour d'horizon avec le mouvement de tête vertical qui signifie généralement oui ou le consentement, sauf chez les Bulgares et les Grecs qui l'utilisent à l'inverse pour dire non. Vous voyez? Deuxièmement, regardez les gens fixement en parlant. Alors, le contact visuel entre deux interlocuteurs est pratiqué en Occident et de manière plus notable encore en Espagne, en Grèce et dans les pays arabes. Un regard fixe qui gêne en revanche les Finlandais et les Japonais, lesquels ne regardent l'autre dans les yeux qu'en début de conversation intéressant. Au Rana, par exemple, si un jeune enfant regarde un adulte dans les yeux, cela va être considéré comme un acte de défi. Troisièmement, passons aux oreilles. Alors, tirer légèrement sur son lobe signifie que la nourriture est bonne au Portugal, quand cela a une connotation sexuelle en Italie et indique qu'une personne a l'intention de payer ses verres en Espagne. Tapoter son nez. Tapoter son nez veut dire qu'une information est confidentielle au Royaume-Uni, quand il s'agit d'un avertissement peu sympathique en Italie. On a également croisé les jambes. Alors, enfin, croiser les jambes est commun dans un grand nombre de pays, alors que montrer sa semelle de chaussures aux personnes à proximité est irrespectueux en Asie et au Moyen-Orient. On a également parlé avec les mains. Parler avec les mains est très courante dans les pays méditerranéens et aux États-Unis. Cela est considéré comme impoli dans certains pays du nord de l'Europe et particulièrement au Japon. Et puis, conclusion. Alors, en guise de conclusion, le langage non verbal est essentiel pour développer les compétences relationnelles. Il est présent dans toutes les interactions, aussi bien personnelles que professionnelles. Il permet de bien exprimer les désirs, les envies, les besoins, etc., etc.